3 semaines, bah c'est 21 jours. Et c'est le temps qu'il te faut pour abandonner tes résolutions. Ce travail, ils ont même appelé ça le Quitter's Day, le jour de l'abandon. Sauf que toi et moi, on s'est promis de défoncer nos objectifs de 2026. Alors il est hors de question d'abandonner en même pas 21 jours. Pour ça, il faut que je te montre la méthode que j'ai inventée, la méthode IDAC. Un carnet et un stylo et une bonne méthodo, tu vas voir, tu vas tenir tes résolutions à vie. Et c'est même pas de la magie, hein. C'est juste de l'organisation et une remise en question continue. Déjà, le truc, c'est qu'il faut arrêter de raisonner sur un an. Un an, c'est beaucoup trop long, genre c'est 365 jours, c'est 12 mois. Ça sert à rien de faire un plan pour 2026. Genre toi, tu te rappelles ce qui s'est passé il y a un an et tout ce que t'as fait entre-temps? Genre fais-toi un récap de ton année là rapidement. Moi, par exemple, il y a un an, 2025, en début d'année, j'étais encore avec mon ex dans une autre ville, et une vie complètement différente d'aujourd'hui. En un an, il peut se passer plein de choses. Donc ça sert à rien de visualiser jusqu'à un an, c'est pas possible. Je faisais du marketing en freelance, j'étais complètement déprimé parce que ça me plaisait pas et ça se passait pas bien. Et aujourd'hui, je suis chez mon grand-père, je fais du YouTube et je suis beaucoup plus aligné avec ce que je fais. Et entre-temps, je suis parti en Thaïlande, je suis parti en Grèce, j'ai chopé des bactéries de staphylocoque là-bas. Enfin, il s'est passé plein de trucs et je t'épargne plein de péripéties. Tu m'aurais dit ça il y a un an, tout ce qui s'est passé entre-temps, je t'aurais dit mais t'es un menteur, c'est impossible. Et toi, c'était quoi tes résolutions de l'an dernier? Perdre du poids, charbonner, être la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu l'as noté même? Et t'en es où? Est-ce que t'as réussi? Est-ce que t'as raté? Qu'est-ce que tu as à nous montrer là? Sûrement pas grand-chose. Parce que dire oui, j'ai réussi mes résolutions un an plus tard, nanana, mais sans preuve, ça veut rien dire, frérot. Il faut prouver un peu. Après, je t'en veux pas, hein, le concept de résolution, il est un peu claqué au sol. Se dire un jour J, 2-3 phrases pour que toute l'année tu fasses un truc de fou, c'est du grand n'importe quoi. Si tu veux vraiment réussir tes objectifs, il faut voir ça comme une entreprise. C'est pour ça que moi je raisonne sur 3 mois, un trimestre, avec des actions chaque mois différentes. Et au bout de 3 mois, se refaire un plan et se dire ok, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Mais personne ne le fait, ça. Tout le monde dit ouais, 2026, les engagements, wouhou. Et au bout d'un mois, après tout le monde arrête et après ça, on repart dans le flot, dans la rivière, on se fait emporter et t'es baisé. C'est suffisamment long pour construire des habitudes, mais c'est aussi suffisamment court pour rester motivé en fait tout au long du processus. C'est vraiment la clé, c'est de décomposer au maximum. Et logiquement, ça va te mener vers des actions concrètes. Elles vont naturellement te mener vers ton but. Et je dis bien ton but. L'idéal, c'est un seul objectif et des petits objectifs secondaires par-ci par-là, mais qui aident à l'objectif principal. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et comme ça, tu vas mettre toute ton attention sur ce seul et unique but. Après, voilà, je sais qu'on est nombreux à vouloir développer plusieurs aspects de notre vie. Moi, le premier. Mais tout de même, maximum 3 objectifs, un principal et 2 secondaires qui aident le principal. Et maintenant, portons-nous vers le futur. Donc, 2026, voilà, pour moi, c'est le signe de l'argent, l'indépendance, parce que c'est ce que j'ai besoin maintenant. C'est trop important, là. Il faut que je trouve des solutions. Mon objectif principal, c'est de devenir indépendant financièrement grâce à YouTube. C'est ça mon objectif, et rien d'autre. Et mes objectifs secondaires, ça va être le sport, que le sport en fait. Parce que ça aide à mon objectif principal, ça me permet d'être plus productif et mieux dans ma tête. En revanche, je ne mets pas tous mes efforts là-dedans. Je fais vraiment le strict minimum qui m'apporte le maximum de résultats. Et donc, j'ai pas d'objectif tertiaire en fait. Mon seul objectif, c'est être indépendant financièrement grâce à YouTube, et le sport, ça vient compléter, basta en fait. Et là, tu vas me dire, mais moi, je fais comment? J'ai pas d'objectif. T'inquiète. C'est là que vient la méthode IDAC. Si t'as pas d'objectif, il faut commencer par une introspection. Et ça, c'est la première étape. Le I de introspection. Cette étape, elle est trop importante. Genre, si tu veux savoir où tu vas, il faut absolument faire une introspection, te poser plusieurs heures, prendre un café, tout ça, et commencer à réfléchir à qu'est-ce que tu veux, dans quelle direction tu veux aller. Sauf que moi, c'est pas possible. Je peux pas vendre une merde à des gens, juste pour me faire de l'oseille, en fait. Et être le plus précis possible. Il n'y a pas de place au doute. Il faut savoir exactement où tu vas, la stratégie, le plan pour ça. Et donc pour ça va être faire des vidéos. Facecam upgrade. Il faut qu'à la fin, j'arrive à 1 fois par semaine. Parce que si tu connais pas ton cap, c'est difficile d'y aller, tu vois. J'aime bien prendre la métaphore de, il y a un mec, il t'apporte 50 fléchettes et il te les pose sur la table. Et il te dit, frérot, avec ces 50 fléchettes, si tu le lances et que tu atteins la cible, je te donne 5 millions. Et toi, tu vas dire, ah ok, allez où la cible? Et le mec il te fait, je sais pas, allez bon courage frérot. Et toi t'es là, ok, je prends une fléchette, je la lance devant, puis à côté, puis à droite, puis à gauche, puis derrière, ça marche pas, puis après tu commences à faire des trucs bizarres comme ça, tu lances par terre, tu fais des trucs qui n'ont aucun sens, tu vois, tu les balances dans tous les sens, pas de chance, et t'atteins pas la cible. Bizarre, parce que tu sais pas où aller. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses cette introspection. Je sais, c'est chiant, parce qu'il faut se poser plusieurs heures, il faut que ça soit un moment confortable. Tu prends un café, tu te fais une petite boisson chaude, j'en sais rien, un petit truc que t'aimes bien. Tu peux te demander, ok, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, là, tout de suite, dans ma vie, et qui va changer ma vie? Moi, c'est l'argent. Aujourd'hui, financièrement, ça m'handicape beaucoup trop d'être comme ça, c'est hyper désagréable. Donc c'est pour ça que c'est mon objectif de cette année, parce qu'il faut que je règle ce putain de problème, en fait, des finances. Ce que tu peux te demander aussi, c'est dans un an, quel événement majeur tu voudrais accomplir que s'il ne se réalise pas, tu serais très déçu de toi-même. Exemple, si tu as envie de perdre du poids, si en 2027, tu vois que ton poids il a pas bougé, tu seras déçu de toi. Si c'est ça ta déception, c'est ça ton objectif.
Ensuite, l'étape 2 de la méthode, c'est le D pour décomposer. Donc là, tu viens d'imaginer ton objectif et maintenant, tu vas le décomposer en petites étapes. Donc moi, par exemple, mon objectif, c'est d'être libre financièrement grâce à YouTube. Donc, il faut que je réussisse via YouTube et avoir 100 000 abonnés. Que j'arrive à mettre un produit en place pour commencer à vendre quelque chose. Donc là, mon objectif à court terme, ça va être déjà d'avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur mes vidéos. Parce que ça va me permettre de débloquer la monétisation. Et tu vois, ça, c'est motivant, ça me stimule. Je me dis, ah ouais, si dans 3 mois j'ai ça, ça sera une première étape vers mon objectif. Ensuite, pour ce premier trimestre, j'aimerais bien aussi avoir une vidéo qui fasse 10 000 vues. Et j'aimerais aussi arriver à un plancher de vues minimum de 1000 vues. C'est-à-dire que chaque vidéo fasse minimum 1000 vues. Et donc ça, c'est mon objectif trimestriel. Et maintenant, je peux décomposer chaque mois en me disant, ok, bah là, ce mois-ci, si je veux aller vers mon objectif, bah faut que je fasse au moins 4 vidéos dans le mois et que je publie un maximum de shorts, idéalement un par jour. Et donc ensuite, je vais décomposer ça dans mes petits objectifs quotidiens en fait, avec des actions concrètes. Et là, c'est là que vient le point suivant, l'étape 3, le A de action concrète. Parce qu'il n'y a jamais de réussite sans des actions concrètes. Pour construire la pyramide, bah, faut poser une pierre après l'autre. Et pour poser une pierre, bah, faut aller acheter la pierre, ou faut aller la fabriquer, ou faut aller la tailler. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour atteindre cet objectif? Quelles sont les actions simples et répétables que je dois mettre en place pour atteindre mon objectif? Tu vois, simple, répétable. Moi, par exemple, déjà, ça va être me filmer tous les jours, lire pour me cultiver et être plus pertinent dans les vidéos, me coucher tôt, parce que si je me couche tôt, ça veut dire que je me lève plus tôt, donc je suis plus productif parce que je fais mon sport, je suis plus motivé. Maintenant, il reste une chose, c'est la 4e étape, quantifier. Parce que quand tu as mis tes actions, il faut savoir si, ok, j'ai réussi ou j'ai pas réussi. Et oui, c'est comme à l'école ou en entreprise. T'as des notes ou alors t'as un bilan annuel qui va te dire ouais c'est bien, ou alors t'as des objectifs à atteindre et on te dit oui c'est bien, c'est pas bien. Bah là c'est pareil, mais sauf qu'il faut que tu le fasses tout seul parce que bah y a personne qui va le faire à ta place. Combien de vidéos faut que je fasse? Quand je dois le faire? À quelle proportion? Une fois que tu auras chiffré, ça va naturellement découler vers des actions concrètes au quotidien. Donc moi c'est me coucher à 22h, et quand mon alarme sonne à 21h40, bah, il faut que je commence à me préparer pour aller dormir, faire mon sport le matin après mon café du matin. T'as toujours cette dynamique de signal. Il se passe quelque chose, ah ok, je dois faire mon habitude. Et donc l'astuce en fait c'est de mettre une nouvelle habitude après une habitude déjà ancrée. Tu vois par exemple moi mon café du matin, bah il est ancré, je prends tout le temps mon café le matin, tu vois. Donc je sais que après ça, bim, faut que je fasse le sport. Et pour finir, bah faut noter tout ça parce que il faut une trace. Donc tu vas traquer tes habitudes, mais avec bienveillance. Moi, c'est l'erreur que je faisais avant, c'est-à-dire que j'avais des habitudes et j'étais trop dur avec moi-même. Si je ne cochais pas la case ou si je le faisais pas correctement, je me punissais et j'étais pas gentil avec moi-même, tu vois, j'avais pas de bienveillance envers moi-même. Et c'est important parce que le but, c'est de s'améliorer, de progresser, de continuer et surtout pas s'arrêter. Donc faut être quand même assez bienveillant. Et comme ça te permet de garder une trace et de te dire, ah ouais, ah bah là j'ai progressé, là je me suis amélioré. Et c'est là que je te présente le fameux carnet. Ce Habit Tracker, c'est un cahier que j'ai récupéré, hyper simple et facile à faire. Une case égale un jour et une ligne égale un objectif. J'ai aussi rajouté une barre de progression pour YouTube parce que c'est stimulant visuellement. En haut, je note mes impressions, les choses que j'ai envie de retenir. J'ai un format sur 15 jours pour rester super motivé et flexible. Et je le remets à jour hyper régulièrement pour que ça évolue et que ça s'adapte à ma progression. Design minimaliste sans fioriture pour gagner un maximum de temps et surtout ne pas avoir de barrière à le faire pour que ça soit facile à analyser. Parce que moi, je veux pas que ce soit une tâche chiante en fait. Non. Je veux que ça m'amuse à faire ce tracker. Sinon, tu passes plus de temps à traquer qu'à agir. Et puis, dès que tu as fait ton action, tu coches la case. Donc avec ce carnet hyper amusant et facile à faire, tu vas kiffer faire tes nouvelles habitudes qui vont te mener directement à ton objectif. Alors surtout, n'hésite pas à me copier et à l'améliorer pour que ça soit bien à ton image. Bon, maintenant, avant de vraiment réussir tes résolutions sur toute l'année, bah, faut tenir toute l'année. C'est là le piège, en fait. C'est le plus dur. C'est pour ça que là, je vais donner 5 points à prendre en compte. Alors déjà, premier point, c'est de mettre à jour le système très régulièrement. Si tu réussis ton objectif en un mois, tu fais quoi les 11 prochains mois, là? Là, imagine, fin janvier, t'as tellement été bon, tu fais quoi le reste de l'année? Et voilà. Bonne question, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre à jour et renouveler tout le processus. Deuxième point, c'est pas un système miracle, c'est de l'organisation. Et la difficulté, c'est de tenir le tracker tout au long de l'année, voire même tout au long de ta vie. Et tu vois, il y a des habitudes qu'on fait mécaniquement, parce qu'on les fait depuis qu'on est tout petit ou depuis des années. Mais là, c'est des nouvelles actions, donc ça va prendre du temps. Il faut vraiment s'armer de patience, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut être bienveillant avec soi-même, parce que ces nouvelles habitudes, ça va peut-être prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plusieurs années. Troisième point hyper important, il faut vraiment que ton système, si tu prends le mien ou un truc similaire, faut que ça soit simple, rapide et stimulant. Parce que si tu as un truc compliqué qui te prend du temps et qui te fait chier, bah, je peux te garantir que dans 3 semaines, ça va être la même chose. Tu vas abandonner, tu vas passer à autre chose. Faut vraiment que ça soit amusant, faut que tu aies la banane en fait. Moi, quand je fais ça, ça me fait sourire. Je me suis fait un nouveau programme de sport, bah, j'ai fait un truc un peu stimulant qui me donne la banane et qui me motive un peu et qui me stimule et j'ai fait ça rapidement, tu vois, je me suis pas trop pris la tête. C'est pas parfait, mais ça me fait avancer. Et c'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce qu'on veut. Quatrième point, il faut pas chercher la perfection. C'est bateau, mais c'est vrai en fait. À un moment donné, il faut arrêter de vouloir faire tout parfait. C'est impossible, ça n'existe pas. Ton tracker,
tracker, ton système, il va être imparfait, il va être bancal, il va être un peu moyen. Mais c'est pas grave, on s'en fout. L'important, c'est d'avancer, en fait. Tu auras une version bêta, puis une version 2, version 3, et puis tu vas expérimenter. Et au fur et à mesure, ça va être de mieux en mieux. Parce que les petits trucs, là, de meufs hyper jolis, avec des trucs, des graphiques, le truc, il est plus joli que efficace. Ouais, ça marche pas, ça. Dans la vraie vie, on veut un truc qui fonctionne et qui te fasse avancer. Et 5e point, oublie la phrase là. Le plus dur, c'est de commencer. C'est faux, ça. Enfin, c'est vrai, mais c'est pas le plus dur. C'est dur de commencer, mais le plus difficile, c'est de se maintenir et de continuer et de pas lâcher. C'est ça le plus dur. Et demande à un ancien champion de boxe, de sport de combat ou ce que tu veux. C'est le plus dur pour lui, ça a été de rester champion ou de devenir champion. C'est comme un NBA, hein. La même équipe qui répète le même exploit, c'est beaucoup plus dur, hein. Parce que quand t'as déjà réussi, bah, t'es moins motivé, t'as moins envie, t'as moins la niaque. C'est hyper dur de se maintenir, en fait. C'est facile, tu vois, le premier de l'an, t'es motivé, tout le monde fait des résolutions, tout le monde se motive, tout le monde s'inscrit à la salle, t'as tout l'engouement, t'es là, oui, génial. Mais le plus dur, c'est en février, en fait. Quand, bah, les gens sont plus motivés, que la fréquentation baisse, que t'es tout seul. Là, c'est dur. Et je vais te poser une question. Si toutes tes actions que tu faisais dans ta journée, elles étaient tournées vers ton objectif, est-ce que tu crois qu'il y a un monde où tu vas échouer? Impossible. Impossible. Si toutes tes actions, même quand tu vas faire caca là, c'est dirigé vers ton objectif, tu mets toute ton énergie, tout ton focus sur ce que tu as envie de réussir, et il n'y a aucun monde où ça rate en fait. Il n'y a aucun monde. Aucun. Genre, ça n'existe pas une personne qui fait des efforts, qui met tout dans la même direction et qui se remet en question, qui rate. C'est juste mécaniquement impossible. Si tu vas à la salle de sport tous les jours, toute l'année, et que tu t'améliores au fur et à mesure, il n'y a aucun moyen que tu ne deviennes pas musclé. Alors c'est juste mécaniquement impossible. Alors là, je te le dis, tu vas pas abandonner en 21 jours. Hein. Tu vas prendre la méthode IDAC, tu vas prendre ton carnet, tu vas prendre ton stylo, et tu vas défoncer tes putains d'objectifs de 2026 là. Hein. Et pas d'excuses, hein. Ça c'est un agenda de 2008. Hein. C'est un truc que j'ai trouvé dans un placard. On s'en bat les couilles en fait. Le stylo, c'est un vieux truc que j'avais. Bon, il est bien, hein, mais c'est un stylo que j'ai depuis des années quoi. On s'en fout. Juste, fais-le. Un bout de papier, un stylo et c'est parti. Tu prends ton objectif, tu l'éclates.